Précédemment, dans Presque Normal. Plein d'affaires. Va checker. Wow. Alors, tous les draps souillés. Ouais. Et pas que les draps, hein. Il y en avait aussi dans les boxeurs, dans les chaussettes, dans les nombrils. Ah! C'est un carnage. Mais le fait de passer près de la mort comme ça te fait rendre compte de ce qui compte vraiment pour toi et de qui compte vraiment pour toi. Et moi, il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi qui est là ce soir et j'aimerais l'inviter sur le plateau. Amel, tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît? Ah si, faut venir, Amel, pour... Bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, en fait. Hein. C'est juste... il avait une gastro, quoi. Du coup, Ouais. Et c'est vrai que le fait de voir ma vie défiler devant mes yeux comme ça... Pardon. Non, c'est juste qu'il y a des trucs qui ont défilé devant mes yeux aussi. Il y avait genre le petit-déj, un morceau de son dîner, je pense. Puis du souper, si. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que j'aurais dû te demander il y a vraiment très, très longtemps. T'es sûr que c'est le bon endroit, là, Dan? Ah oui, une question vraiment très importante. Oh, mon Dieu. Une question. C'est marrant, c'est pas à vous de poser les questions, normalement? Elle a de l'humour aussi. Ouais, c'est pour ça que je l'aime. Hein. Enfin, il aime aussi le bacon. Enfin, du coup, je me demandais s'il trouvait aussi drôle que le bacon, quoi. Vous aimez le bacon? Vous? On s'éloigne du sujet. Dan, je sais que tu as une question à poser à ta copine. Oui. Mon Dieu, il est à genoux, là. Amel. Qu'est-ce que tu fous? Ben, je sais pas, on se met pas tous à genoux, là? Vraiment? Je sais pas. De là, j'avais un peu le vertige. Alors, du coup, je me suis dit que là, ce serait bien. Amel, je peux pas imaginer passer ma vie sans toi. Ah non, en fait, c'est bizarre, je me sens pas mieux. Je pense que tu comprends pas ce que j'essaie de te dire, Amel. Je voudrais passer le reste de ma vie avec toi. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Si, j'avais bien compris. Une réponse, peut-être? C'est juste que je suis un petit peu gênée, là, comme ça, devant tout le monde. Plus tard, peut-être. Il faut pas être timide, Amel. Tous nos 7000 téléspectateurs regardent ce moment en live. Ne faites pas chier. Peut-être plus tard. C'est quoi ça pour une réponse, peut-être plus tard? C'est vrai que c'est pas génial. On vous a demandé votre avis, à vous? Non? Ben voilà. Je sais pas, c'est tout ce que je peux te dire là, maintenant, dans ces circonstances, Dan. Je peux pas. Tout ce que tu peux me dire, mais t'es en train de m'humilier en direct à la télé. Hein. Quoi? Tu m'humilies? Attends, c'est qui vient de parler de sa gastro pendant 10 minutes, là? Tu veux que je te reparle de ma gastro? J'ai une petite mise à jour. Continue comme ça, puis d'après moi, tu vas être capable de me faire chier. Là. Ah, c'est super, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, là? Mais je sais pas, je viens de faire quelque chose d'hyper mignon. T'imagines le nombre de nanas qui voudraient être à ta place? Une demande en mariage comme ça, c'est au moins 800 000 views sur YouTube. Tu vois, j'ai fait un truc romantique. Réponds, je sais pas, mens s'il faut. Dan, t'es en train de me foutre au pied du mur devant plein de gens que je connais pas. C'est hyper angoissant, quoi. Je sais pas, une demande en mariage avec un flingue sur la tempe, ce serait pareil. C'est vrai que ça commence à faire un peu Boko Haram de la déclaration. Vous êtes dans quelle équipe, vous? Vive les mariés! Mon invité est humoriste, présentateur télé, mais il est surtout connu comme l'homme qui s'est fait larguer en direct à la télévision. Dan Gagnon reste avec nous juste après une petite pause. Son humiliation est déjà à revoir sur notre site rtbf.be/tv/humiliation. À tout de suite. Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'avoir une enfance heureuse, parce que je pensais que c'était le cas pour tout le monde, mais c'est pas vrai. C'est assez rare, en fait. Je crois que j'ai eu juste 2 moments où j'étais triste quand j'étais jeune. Le premier, c'est quand j'ai réalisé que j'étais devenu meilleur que mon père en sport. Et ça, je sais pas, ça le rendait mortel à mes yeux, ça m'a vraiment fait de la peine. Et le deuxième, c'est aussi avec mon père. J'étais en train de jouer dans la neige au Canada. Forcément, jouer dans la neige à Hawaï, c'est vraiment rare. Et donc voilà, j'étais en train de construire un fort. J'étais à fond dedans. C'était de faire 1 heure ou 2, j'étais dehors, j'avais le bout des orteils gelés. Et je vois mon père rentrer du travail. J'étais tout content. Genre, ah, cool, on va pouvoir faire ça ensemble. Je lui ai demandé de venir jouer dans la neige avec moi. Puis là, je fais, ben non, t'es con. Tu peux pas lui demander. Il y a même pas d'habit de neige. Donc, je lui demande, papa, pourquoi t'as pas d'habit de neige? Puis il m'a dit, super sérieusement, il fait, ben écoute, Dan, quand on vieillit, on a moins envie de jouer. Et c'était pour être gentil qu'il dit ça, puis il rentrait à l'intérieur. Mais moi, ça m'a déprimé pendant des jours et des jours. Je fais quoi? Un jour, j'aurais plus envie de jouer. Moi, j'ai 6 ans, c'est toute ma vie jouer. Alors, moi, ce qu'il venait me dire, c'est qu'un jour, ta vie, ben, elle est foutue. Tout ce en quoi tu crois, ça vaut plus rien. Et donc, tout mon monde venait de s'écrouler. C'est comme si tu dis à un adolescent, un jour, tu vas te lancer de la masturbation. Fait que, qu'est-ce que je vais faire des 23 heures de ma journée? Et je crois que ce qui me manque le plus d'être un enfant, c'est le fait de en avoir rien à foutre de tes émotions, puis tu les vis au moment où elles arrivent. Tu sais, si t'es triste quand t'es un enfant, tu pleures.
Il a pas de Dan, on est au mariage de ta tante, arrête, qui tienne, t'en fous. Tu te roules la terre s'il faut, là. Tu t'essuies dans la jupe du curé. Franchement, tu dis. Il a pas de Dan, on sait que t'as peur, mais arrête de crier. Les gens dans le cinéma ont les oreilles qui saignent. T'en fous. T'as peur. Mais t'apprends à refouler ça quand tu deviens un adulte. Tu refoules ça le plus que tu peux. Puis tu descends ça dans la cave. Jusqu'à ce que ça soit vraiment dans le sous-sol où ça fait juste une espèce de petit bruit. Comme le bruit du frigo, finalement. Puis comme le bruit du frigo, ben, tu finis par plus l'entendre. Puis tu finis par croire qu'en fait, tu vas bien. Puis il n'y a pas de signaux. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles, genre à 32 ans, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Je me ronge les ongles, je bois, je sors, je fume, je passe mon temps sur Facebook, sur Twitter, même quand j'ai rien à dire. Je prends plein de boulot juste pour pas avoir le temps de penser. Je bouffe le stress comme si c'était des pilules pour m'empêcher de penser au fait que je suis pas heureux. Puis quand on me demande si je suis heureux, je fais, ah oui, je suis super heureux. Mais j'en sais rien. J'en sais rien parce que je suis trop stimulé pour savoir si je suis heureux ou triste. Parce que tout ça travaille en dessous jusqu'au jour où ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Tu te rends compte de rien, puis ça gonfle. Puis un jour, ça pète. Puis là, t'es dans la merde. Puis moi, ben aujourd'hui, ça a pété. Puis je suis dans la merde.